Anniversaire du décès du docteur Salifou Diallo, la cérémonie commémorative a lieu à Ouéguy, à son fief. Hommage lui est rendu par ses camarades du mouvement du peuple pour le progrès, mais aussi par toute la classe politique burkinabé qui évoque le souvenir toujours vivace du leader charismatique que fut l'illustre disparu. On en parle dès le début de ce journal. Et puis le mouton de la Tabaski, on en parle aussi dans ce journal, bien que ce sacrifice de mouton ne soit pas une obligation. Le constat à la veille de l'Aïd el-Kébir, c'est que les marchés ne désengorgent pas de vendeurs de bétail et de clients. Constat à Dédougou et à Dori. Et puis le bilan des inondations en Inde qui ne fait que s'alourdir. Dans l'état de Kerala, touché par cette catastrophe, plus de 350 disparus sont enregistrés et des centaines de milliers de personnes sinistrées réfugiées dans 3000 camps. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée. Sur la télévision du Burkina, un excellent appétit à vous qui êtes à table. Cela fait un an, jour pour jour, que le docteur Salifou Diallo est décédé. Et pour commémorer ce triste anniversaire, la famille politique de l'ancien président de l'Assemblée nationale rend hommage à Ouéguy, donc aux disparus. Le mouvement du peuple pour le progrès section Yatenga honore la mémoire de Salifou Diallo à travers une conférence publique. Un moment qui enregistre les témoignages de ses proches amis, connaissances et collaborateurs. Plus de détails dans ce reportage de Zoenabo Solenga et Chantal Kabouri. 19 août 2017, 19 août 2018. Un an déjà que Salifou Diallo a quitté ce monde. En ce triste souvenir, pour les militants et sympathisants du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, c'est un devoir pour eux de se rappeler de l'homme politique qu'il a été. Un devoir qui se traduit par cette conférence publique de témoignages organisée par la section provinciale du MPP Yatenga. Des témoignages sur son parcours scolaire, son militantisme politique ont été donnés par ses compagnons de lutte. Salif était un homme politique, stratège, un tacticien, un manœuvrier. Quelquefois, vous savez, la manœuvre et l'intrigue, la différence n'est pas très nette, donc on le prenait pour un intrigant. On a toujours eu des postes de responsabilité depuis les mouvements étudiants jusque dans les différents partis qu'on a traversés ensemble. Urbain Yameogo retiendra plus l'homme visionnaire qu'a été le Gorba. C'est ce pragmatisme, selon lui, qui a permis au MPP d'accéder au pouvoir en 2015. Dans ses analyses, et compte tenu de ce que le pays était en train de traverser, parce qu'en ce moment, le MPP venait d'être créé, il a estimé que c'était une opportunité qu'il fallait saisir pour mettre en test les structures du MPP qu'on venait de mettre en place. Un grand homme politique, un homme stratège, un homme de conviction, un homme visionnaire, pour ne citer que cela. Voilà ce que disent ses compagnons et tous ceux qui l'ont connu et côtoyé. Un moment de témoignage ponctué de poèmes et de prestations d'artistes à la mémoire de l'illustre disparu. Salifou Diallo, reconnu par tous donc comme un leader politique qui aura marqué son époque et son pays, le Burkina Faso. Un an après sa disparition, son parti, le MPP, semble fragilisé par des querelles de positionnement dans le Yatenga, sa base. C'est du moins le constat que certains responsables politiques font de la situation politique en l'absence de celui que l'on appelait Gorba. Cette absence d'homme fort de la trame de Salifou Diallo constitue une opportunité pour certains partis politiques de l'opposition. Suivons le dossier que nous proposent à ce sujet Irénée Kabouré et Béléman Hermantoui. Une année après sa disparition, Salifou Diallo, ancien président du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, laisse derrière lui un grand vide, une famille politique désemparée au Yatenga, son fief selon certains acteurs politiques. Nous constatons qu'il y a des remous. Il y a des divisions. C'est une conséquence de quelque chose, de la disparition. Et que le fait que, pour moi, je pense qu'il n'y a pas eu une préparation pour la relève. L'absence de Gorbatchev, l'absence du baroudeur, l'absence de Salif Diallo joue
et jouera beaucoup plus sur les MPP et au-delà même sur la tendance politique. Au sein du MPP section du Yatenga, l'on n'écrit pourtant pas au désarroi, même si l'absence de Gorba est un coup dur que le parti doit surmonter. Le MPP est conscient que c'est un grand vide, mais le parti ne reste pas figé malgré cette disparition-là. Il a préparé des esprits, il a préparé des jeunes, il a préparé des hommes qui suivent son sillage. Donc je peux dire que le parti essaie de continuer l'œuvre qu'il a entreprise. Sa mort nous a mis à genoux aux premiers instants. Nous nous sommes mis debout et nous nous sommes dit que la première action pour honorer Salif, c'est vraiment de redoubler d'efforts. C'est vraiment de puiser dans son vivier pour envisager l'avenir politique, social et économique donc de la province. Si les acteurs politiques reconnaissent la grandeur de l'homme, son absence ouvre une nouvelle ère politique dans le Yatenga. C'est une opportunité pour l'opposition. Bon, l'opposition au Yatenga ici, constituée de l'UPC, de l'ADF, RDA et du CDP. Bon, c'est une guerre interne, peut-être de positionnement. Un homme aussi de terrain, et ajouté donc à la disparition de Salif Diallo et au dynamisme de Idi Kombouego, nous pensons que notre parti peut vraiment gagner beaucoup au Yatenga. Du regret ou de la nostalgie, dans tous les cas, certains acteurs politiques gardent toujours en mémoire les stratégies de l'homme qu'ils qualifient de bêtes politiques. Salif Diallo savait surprendre. Il avait plus d'un tour dans son sac, si bien que vous vous rendez compte que quel que soit ce qu'il allait poser comme stratégie, il va essayer de battre ça en brèche. Un tireur d'élite politique qui n'a jamais raté sa cible. Et ça lui défaisait, il faisait les partis, il défaisait. Et présentement, cette turbulences-là, en tout cas, c'est celui qui anticipait les problèmes en les provoquant et en y cherchant des solutions. Selon certains hommes politiques, le MPP est toujours à la recherche d'un oiseau rare pour succéder à Salifou Diallo. Toutefois, les militants convaincus sont déjà en ordre de bataille pour l'échéance électorale de 2020. À Bobo Dioulasso, hommage est également rendu à Salifou Diallo à travers un cross populaire, un cross organisé par la commune et qui s'est déroulé à travers les artères de la ville de Sia. Un arrêt sur ce moment sportif avec Moussa Tamboura et Rachid Savadougou. Un an après la disparition de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, la commune de Bobo Dioulasso lui rend hommage. Et pour les autorités communales, c'est un cross populaire qui sert pour honorer sa mémoire pour les services rendus à la nation et à Bobo Dioulasso en particulier. C'est vraiment pour témoigner notre reconnaissance à son excellence le feu président Salifou Diallo qui quand même s'est engagé pour notre pays et particulièrement pour la ville de Bobo Dioulasso. En témoigne sa dernière sortie, la première édition du tournant de l'Assemblée nationale. Il a tenu chez nous ici. Et on a échangé beaucoup. Il a échangé beaucoup avec les Bobolais sur ses intentions de développement de notre ville. Donc nous voulons lui reconnaître cela. Nous avions informé les gens et je pense que tous ceux qui sont là, c'est comme je l'ai dit, ce sont des Salif Diallo. Je suis très ému par l'initiative de la commune de Bobo. J'ai appris la nouvelle, j'ai dit ah ça c'est une belle initiative de la commune et qu'il va falloir que je participe effectivement à cette commémoration de l'an 1 du décès de Salif Diallo. De l'hôtel de ville comme point de départ, les participants ont sillonné les artères de la ville de Sia, comme l'avenue Sidiki Sanou, l'avenue Gouverneur Benjé, en passant par le rond-point du paysan. Le tout sur une distance de près de 2 km. Nous sommes sortis pour montrer qu'il était notre baobab. Revenu au point de départ, la mobilisation a pris fin avec une séance d'aérobic. Autre point de l'actualité, les fidèles musulmans au Burkina Faso s'apprêtent à célébrer l'Aïd el-Kébir, la fête de sacrifice. Et la Tabaski, ça se prépare. Et en ce moment, ils sont nombreux qui recherchent le mouton à offrir en sacrifice.
bien que cela ne soit pas une obligation. Et des béliers, il y en a sur le marché à bétail de Dédougou et qui n'attendent que les acheteurs qui traînent à y aller. Car la stratégie ici, c'est attendre jusqu'à la dernière minute pour ne pas se faire avoir. C'est le constat fait pour nous par Yves Rwamba, Edoxil Loye et Karim Ouedraogo. La fête de la Tabaski ou l'Eid el-Kébir s'approche et les musulmans s'attellent à s'offrir le mouton de sacrifice. Pour le moment, il n'y a pas d'engouement ici au marché de bétail de Dédougou. Les prix vont de 25 000 à plus de 100 000 francs CFA. Notre marché là cette année, c'est un peu mou. Les prix là, c'est pas comme avant. On peut vendre ça à 150, 175 000. Bon, il y a 35 000 aussi, jusqu'à 30, jusqu'à 25. Des prix que certains clients jugent chers. Je viens de payer un mouton, c'est pour la Tabaski. Le prix c'est un peu cher parce qu'un petit mouton comme ça à 32 000 francs. L'an passé, j'ai payé ça à 22 500, même catégorie comme ça. C'est une période où éleveurs et vendeurs font de bonnes affaires. Mais cette année, il n'y a pas assez de moutons. Cette bascule, c'est n'importe ça parce que ça donne un gros marché. Chacun élève son animal pour attendre les jours de bascule pour avoir bien fait couler sa produit. Tu peux avoir 100, 125 000, tu peux avoir ça bénéfice. Voilà, tous les périodes de tabaski. Ou bien suivant, mais si c'est bon, même, tu peux avoir 200 000. Voilà, mais comme cette année-là, ce n'est pas assez de moutons. Bon, on est en train de débrouiller un peu. Il y a eu beaucoup de maladies avec les bœufs et les moutons aussi. Hier, moi, j'ai payé c'est malade, mais moi, je n'ai pas compté. Arrivé à la maison, j'ai compris que il est malade maintenant. Le sacrifice du mouton est une bénédiction, mais il n'est pas une obligation pour tout musulman. Si tu as le moyen de faire, sensiblement, ça va devenir obligé pour toi. Quand tu n'as pas de moyens cette année, tu vas dire que je n'ai pas eu moyen de faire. Mon enfant va voir qu'il n'a pas pu faire, ça sera une honte. La honte, ça, ce n'est pas en islam. Alors, quand tu as le moyen de faire, il faut faire. C'est ça qui est demandé. En ce moment, il faut faire un bélier qui n'a pas de problème, qui n'a pas de défaut, qui n'est pas malade. Alors, que ce soit un bélier, et puis l'argent que toi aussi tu vas faire, pour que ce soit un argent béni, l'argent que tu as cessé à toi-même. Ou c'est une personne qui peut te donner un mouton, il va gorger. Tout ça, on peut faire ça. L'islam a demandé tout ça. Si tu peux faire ça pour quelqu'un, il faut faire ça en ce moment. C'est comme tu as égorgé des moutons. Il y a un moment, si tu n'as pas de moyens, Inch'Allah, Dieu pardonne ça. Ce n'est pas forcé que tu vas prendre crédit donné à Dieu. Dieu n'aime pas le crédit. Le mouton de sacrifice est immolé juste après la prière. Une partie de sa viande est distribuée aux voisins et aux personnes nécessiteuses. Voilà, au Sahel, la foire aux petits ruminants qui a lieu à Dori tombe à pic pour les fidèles musulmans qui désirent s'approvisionner en volaille et en mouton pour la Tabaski. La foire commerciale des projets Régis Air et Régis AG permet de faire de bonnes affaires à la veille de l'Aïd el-Kébir. Si vous êtes dans la zone, vous pouvez y faire un tour. Vous avez jusqu'à ce soir, c'est ce que nous disent en tout cas Ama Faisal, Sénitiem Touré et Lazare Sano. C'est parti pour la 6e édition de la foire commerciale Tabaski 2018. Une foire qui réunit plus de 50 groupements venus de divers horizons du Sahel et qui vise à faciliter l'écoulement des petits ruminants et volailles locales dans le Sahel. On produit en quantité, mais le problème d'écoulement reste. Donc, et comme Régis AG évolue dans la commercialisation des produits de ces 3 chaînes de valeur, donc à chaque période, on organise soit une journée promotionnelle pour les Niébé, et soit une foire commerciale pour les petits ruminants à l'orée de la fête de Tabaski. Et pour cette première journée, les producteurs se frottent déjà les mains et d'autres espèrent encore faire de bonnes affaires durant ces 3 jours d'exposition. Bon, je suis venu avec 17 moutons et déjà j'ai vendu près de 5 moutons que j'ai vendus. Les prix varient de 50 en allant en haut. Les prix aussi, en tout cas, le prix est bon. Puisque l'année passée, j'ai envoyé de gros moutons, mais je n'ai pas obtenu un mouton de 200 000, mais cette année, j'ai déjà obtenu un mouton de 200 000. Le marché est bien commencé pour le moment, parce qu'on vient de vendre 10 coques avec 2000 francs par coque. Cette journée a été aussi marquée par une dégustation de mets locaux
et un défilé des différentes communautés vivant au Sahel. Parlons maintenant des vacances scolaires de nos enfants. C'est une période de repos, mais aussi de loisirs. Et pour occuper sainement ce temps, les parents n'hésitent pas à proposer à leur progéniture des activités culturelles et artistiques à travers des camps vacances pour joindre l'utile à l'agréable. Cette année encore, camps vacances, danse, musique, arts plastiques permettent aux jeunes élèves d'acquérir certaines connaissances pour leur épanouissement. Daouda Ouattara, Aboubakar Sagnon nous en parle. Grace Félicia Ouedraogo, élève en classe de 3e, est passionnée de bande dessinée. Pour ses vacances, elle ne s'est pas fait prier pour s'initier en la matière au camp vacances artistiques. Une première expérience entamée avec enthousiasme. Je suis en train de faire une bande dessinée. Ça parle d'une fille qui a perdu son père à la guerre, mais au fur et à mesure, je vais essayer d'écrire la suite, au fur et à mesure que je dessine. Au début, c'est un peu difficile, mais après, ça va au fur et à mesure qu'on apprend. Les arts plastiques, la danse, la musique sont autant de disciplines artistiques que les élèves apprennent ici en guise d'occupation pendant les vacances scolaires. Certains enfants s'appliquent à donner le meilleur d'eux-mêmes à travers des instruments de musique. J'apprends le piano. L'apprentissage a été très facile. J'aimerais devenir médecin, mais si possible, je voudrais aussi jouer au piano. Les encadreurs sont visiblement séduits par l'intérêt que les enfants accordent à ces différentes disciplines, malgré quelques difficultés dans l'apprentissage. C'est comme tout métier, au début, nous on prend le calme, tout en sachant ce que nous voulons, qu'ils fassent comme ce que nous on veut. C'est bien que ce n'est pas facile. Mais au bout d'une semaine, 2 semaines, ils nous comprennent, parce que les enfants comprennent très facilement. Ouais. Mais avec l'encadrement du centre là, les enfants, on peut vraiment recruter dedans pour nous relayer demain. Les parents des vacanciers et le directeur de l'INAFAC parlent du bien fondé de ces enseignements pour les enfants. J'ai 2 filles que j'ai inscrites ici, une au piano et une à la danse. Donc c'est vrai que c'est les vacances, c'est une activité d'appoint pour eux, pour éveiller en eux l'oreille musicale. Donc cela leur permettra, quand ils vont grandir, quand même de choisir une orientation en plus de leurs études. C'est d'encourager les parents à envoyer leurs enfants pour ces activités artistiques et culturelles. Ce n'est pas un luxe, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas pour ceux qui ont de l'argent. Au contraire, ça permet à l'enfant de se développer et c'est ça qui fait que l'enfant à l'école va rendre des résultats au-delà de ce que nous pouvons attendre. Parce que l'activité artistique, nous sommes, je le dis chaque fois, chacun de nous est artiste à sa manière. Donc si nous ne trouvons pas un moyen d'épanouir l'enfant sur ce côté-là, ça va lui rester, il peut finir sa vie sans avoir été heureux, tout simplement parce qu'on n'a pas pu trouver son côté artistique et lui permettre de s'épanouir un peu. Ces camps vacances artistiques, au-delà de l'aspect distractif, participent à l'éveil intellectuel des enfants. Des vocations peuvent naître de ces initiations et qui sait, de cette école sortiront peut-être un jour des talents de la carrure de Steve Wonder. Pourquoi pas? Actualité à l'étranger avec le bilan des inondations dans l'état de Kerala en Inde qui s'alourdit encore. L'on dénombre 357 personnes qui ont perdu la vie dans la catastrophe dans cet état du sud de l'Inde et plus de 350 000 sinistrés réfugiés dans plusieurs milliers de camps. Un bilan qui n'est que provisoire pour ces inondations qui sont les plus graves que le pays ait enregistrées depuis plus de 100 ans. Le bilan des inondations au Kerala s'est encore alourdi. On déplore au moins 357 morts dans cet état du sud de l'Inde, mais des milliers d'autres personnes sont toujours portées disparues. Une vingtaine d'hélicoptères tournoient dans le ciel pour livrer l'aide humanitaire. Des milliers d'hommes de l'armée de terre et de la marine sont également déployés sur le terrain. Le Premier ministre Narendra Modi a survolé l'état sinistré et a annoncé une aide immédiate de 65 millions d'euros.
Le coût total de cette catastrophe serait d'au moins 2,5 milliards d'euros selon de premières estimations. Quelques 350 000 personnes sinistrées ont dû se réfugier dans l'un des 3000 camps d'urgence. De nombreuses routes et des dizaines de ponts sont endommagés. Ce sont les plus graves inondations que le Kerala ait connues depuis un siècle. Et en Italie, les responsables de la société gestionnaire du pont qui s'est effondré mardi à Gênes, faisant une quarantaine de morts, n'entendent pas démissionner de sitôt, comme l'a demandé le gouvernement italien. C'est plutôt une somme d'un demi-milliard d'euros qui est débloquée pour aider à la reconstruction de l'ouvrage et pour les proches des victimes. Dans le viseur du gouvernement depuis l'effondrement du viaduc, le gestionnaire de l'autoroute a fait un geste fort. Il a annoncé la création d'un fonds de 500 millions d'euros. Cette enveloppe sera destinée à aider les familles des victimes, la ville de Gênes pour reloger les habitants, mais également à reconstruire rapidement un pont, avec un objectif de 8 mois à partir du feu vert des autorités. La première pensée, le premier geste, va aux familles des victimes. Nous avons alloué et rendu disponible un fonds pour les besoins immédiats, bien entendu, indépendant des compensations et des aspects légaux. Les dirigeants d'Autostrade per l'Italia ne se sont pas exprimés sur leur rapport avec le gouvernement qui a entamé vendredi une procédure pour révoquer la concession du tronçon du pont. Malgré les appels à la démission de la part de l'exécutif, ils ont fait également savoir qu'ils comptent rester en place dans l'immédiat. Voilà la fin de ce journal. Merci de votre attention. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe de coordination et de réalisation du 13h se joint à moi pour vous souhaiter un dimanche paisible.